Hare Krishna, chers amis, eh bien, il y a quelque temps, j'ai rencontré un ami qui m'a dit la conscience de Krishna, c'est un lavage de cerveau. Puis aussi, ça, c'est cette mentalité de penser, surtout au début du mouvement, les gens pensaient que vraiment que la conscience de Krishna est un lavage de cerveau. En fait, avec le temps, ben, on a passé en cours concernant ça, il y a différentes choses. Puis finalement, le juge a admis il a dit que la conscience de Krishna est une religion authentique. Mais en fait, le lavage du cerveau, je reviens à ça, en fait, le cerveau est vraiment sale. Il est vraiment sale, notre cerveau est vraiment sale. Bon, on a besoin vraiment d'un lavage de cerveau, on a besoin de laver notre cerveau pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'est vraiment la conscience de Krishna et qu'est-ce qu'on vient faire dans ce monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vraiment comprendre la différence entre le corps et l'âme. Hein? De penser que ce corps-là est notre vrai moi, hein? que ça c'est vraiment un lavage de cerveau, un faux lavage de cerveau. C'est vraiment un lavage de cerveau qui nous fait perdre vraiment comprendre autre chose que la réalité. Hein? On n'est pas ce corps-là, puis ce monde-là dans lequel on est temporaire, donc ce n'est pas un monde réel. Il a dit dans la Bhagavad Gita, tout le monde, ne bougez pas le bouger que je me souvienne, les mains de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à la permanence de l'illusoire. Et ça peut avoir été dit dans la nature respective. Fait que ce monde-là, ici, il n'est pas réel, mais on pense qu'il est réel. En fait, ce monde est temporaire et qu'on va mourir, renaître, mourir, renaître, mourir, renaître. Et parce qu'on a vraiment le cerveau n'est pas propre, hein, ça va nous emmener dans le cycle des morts et de renaissance et on va prendre des vies, des millions de vies encore si on ne fait pas attention. Donc, il faut vraiment penser, pour retourner dans le monde spirituel, arrêter de renaître vie après vie pendant des millions de vies. Il faut penser à Krishna au moment de la mort. Et si on pense à Krishna au moment de la mort, on retourne dans un monde où on n'aura plus à mourir. On va vraiment avoir un cerveau vraiment propre, vraiment propre. C'est ça. Tant que notre cerveau va être sale, tant que votre cerveau va être vraiment mal lavé par différentes énergies, par l'énergie de ce monde matériel. Enfin, on a juste à voir la télévision, c'est vraiment un lavage de cerveau. Mange ci, mange ça, mange pas ci, bois ci, bois ça. Puis on se promène sur la rue, on est continuellement bombardé de publicités trompeuses qui nous fait oublier vraiment le but de la vie, que ce but de la vie est de retourner dans un monde où on n'a pas de lavage de cerveau, où ça n'existe pas, et d'être en complet amour avec Dieu, la personne suprême. Lorsque nous sommes heureux avec une personne, amoureux d'une personne, nous sommes heureux, et là, nous serons heureux pour toujours avec Krishna, Dieu, la personne suprême. Pour ça, il faut chanter Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, et votre cerveau deviendra propre comme du cristal. Alright, Hare Krishna, et à bientôt. Points! Punks! Hare Krishna!